50 ans, un demi-siècle au service du sport et des Mérignacais. L'histoire débute peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Au fil des fusions avec d'autres clubs voisins, le sport athlétique mérignacais voit le jour en 1972. Une aventure humaine qui n'aura de cesse de s'accélérer pour amener le SAM au premier rang du sport néo-aquitain. Être président du SAM Omnisport, club numéro 1 de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un grand honneur avant toute chose, parce que c'est un énorme navire, si je puis m'exprimer ainsi, composé de 28 sections, 4 services, 78 salariés, un budget de 4,5 millions d'euros, 53% d'hommes, 47% de femmes, dans toutes les catégories d'âge, puisque l'on va de 15 mois à 99, pourquoi pas, voire plus. Donc c'est une grosse machine à gérer et c'est un honneur avant toute chose d'être aujourd'hui à ce poste-là. Les archives du SAM, véritable grimoire rempli de belles histoires. La cérémonie des Walters du sport, par exemple. Chaque année, 30 sportifs amateurs girondins sont récompensés. Ou encore ces championnats du monde de boxe organisés salle Robert Brett en 1987 avec Canal+ et les frères Acariès. Et les anciens s'en souviennent encore. Ce jour de novembre 92 où Michel Platini foulait la pelouse du stade Robert Brett au sein du Variété Club de France. Nous organisons des événements sportifs depuis des décennies, d'envergure régionale, nationale ou internationale. En termes d'événements récurrents qui ont lieu tous les ans, on peut citer le Cross de Mérignac, le All-Star Game girondin, ou bien le triathlon millésime, mais aussi un tournoi de foot international où beaucoup de clubs professionnels viennent tous les ans. Notre puissance d'organisation avec la ville de Mérignac, où on lie une étroite collaboration pour évidemment réussir à mettre en place tous ces événements. On peut citer des manifestations internationales telles que le championnat d'Europe de hockey sur gazon, les championnats d'Europe de naginata ou encore les championnats de France de gym artistique individuel. C'est aussi un moyen de cohésion et de rassemblement pour tous les bénévoles et tous les adhérents samistes qui effectivement participent grandement à la réussite de tous ces rendez-vous de sport. En fait, le SAM fait faire du sport à 7500 personnes tous les ans, mais aussi fait faire du sport à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes avec effectivement la somme d'organisations sportives qui ont lieu tous les ans, sous la bannière et les couleurs du club.
50 ans pour ce grand club. D'abord, c'est un grand bonheur de pouvoir partager cet événement parce que le SAM pour la ville de Mérignac, c'est un club incontournable. C'est vraiment un club dont on a énormément besoin et qui est très très important pour une ville grande de plus de 70 000 habitants comme Mérignac. Il est à l'origine de toutes nos infrastructures. On travaille en amont avec eux parce qu'ils ont tellement de pratiques qu'on travaille avec eux en amont pour préparer nos futurs équipements. On co-construit avec eux. Voilà, ce qui est notre façon, notre ADN pour travailler ici au niveau du service des sports et de l'équipe donc des agents du service des sports, c'est vraiment de co-construire. Donc on co-construit à l'origine nos équipements avec eux en fonction de leurs besoins. Avant Covid, il y avait quand même 7500 adhérents au SAM, donc il n'y a pas 7500 Mérignacais, certes, mais il y en a beaucoup. Puis il y a des gens, même s'ils ne sont pas Mérignacais, ils viennent sur Mérignac, donc ils apportent aussi leur plus-value au territoire mérignacais. Donc rien que ça, c'est énorme. On a beaucoup de gens qui travaillent sur Mérignac, qui ne sont pas Mérignacais, mais entre midi et 2, qui viennent pratiquer sur nos installations. Donc oui, l'impact, il est individuellement, collectivement, il est énorme. Et puis l'image que ça renvoie quand les compétiteurs vont jouer et portent le maillot du SAM, Sport Athlétique Mérignacais, oui, ça fait une belle image de Mérignac. Et nous, on en est ravis, on en est même fiers. Déjà, 50 ans, c'est une histoire. Quand un club arrive à 50 ans, c'est qu'il a su fédérer sur son territoire et sur sa commune de nombreuses sections et de nombreux adhérents. Donc, pour le sport dans la région, c'est une belle image. C'est une image qu'on souhaiterait voir pour beaucoup de clubs. Et on ne peut que se féliciter d'avoir un club qui fête 50 ans avec autant d'adhérents, autant de dynamisme pour sa commune et ses licenciés. L'après-Covid a fait qu'aujourd'hui, le sport a encore plus sa place dans la société. Et le club omnisport, d'autant plus. Pourquoi? Parce qu'il est multisport, donc il draine une multitude d'activités, des passerelles entre les sports, des actions entre les dirigeants et entre les pratiquants, du lien entre les équipements sportifs, donc une mutualisation des moyens qui fait qu'aujourd'hui, l'omnisport peut être un des moyens de faire découvrir une multitude de sports pour qu'ensuite, il découvre le sport qu'il a envie de développer. Voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'un enfant fasse du sport ou de la culture. Mais s'il fait du sport, c'est encore mieux en tant que président du comité olympique. Moi, je trouve que l'omnisport aujourd'hui, autant pendant quelques années, c'était pas dénigré, mis un petit peu comme une association un peu ringard. Au contraire, je pense que c'est une association qui aujourd'hui prend véritablement sa place dans la société, puisqu'elle est multisport. Et donc, donc elle est en lien avec tous les acteurs du sport de chaque fédération, et donc du coup, elle amène une plus-value à chacun. Un club qui allie la formation, la détection avec des résultats sportifs de haut niveau et le sport loisir dans une même entité avec des dirigeants et des éducateurs, et c'est 350 éducateurs, donc c'est pas une paille, donc c'est quelque part, c'est une valeur d'exemple. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de locomotives. Et ça, aujourd'hui, le SAM le porte parfaitement avec ses licenciés et ses adhérents. À l'occasion de l'Euro de football et du premier match samedi à Bordeaux, on s'intéresse au foot amateur. Vous êtes des milliers à pratiquer ce sport chaque jour dans la métropole. Par exemple, au SAM de Mérignac, le sport athlétique de Mérignac est une institution depuis 1942, et notamment son école de football. Retour au sport athlétique mérignacais. Nous sommes cette fois-ci dans la salle de Ringcoquet. L'ancienne députée de la 12e circonscription de Gironde est venue assister à une intervention de l'association SAM dans un EHPAD de Mérignac. Si on prend un club, je vais prendre un club au hasard, le premier club de Nouvelle-Aquitaine, vous allez le comprendre, c'est le SAM de Mérignac, premier club de Gironde également. Ce club a 7500 licenciés à la... Cette rentrée ce soir, elle se fait ici, sur la pelouse du Stade du Jard à Mérignac. Pour que l'on prenne bien la mesure de ce phénomène, on va prendre la direction du sport athlétique mérignacais. 7300 licenciés la saison dernière. Parmi les 10 joueurs sélectionnés en équipe de France de Cécifoot pour les Jeux paralympiques, 5 sont licenciés au club de Mérignac. Une très belle affiche en Euroleague de Ringcoquet cette fois-ci, dans la banlieue de Bordeaux à Mérignac, entre le SAM et Barcelone.
Vous en saurez davantage sur le plus grand club omnisport de Nouvelle-Aquitaine, le SAM Mérignac, qui fête ses 50 ans. Nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants avec son président et son responsable de la communication. C'est important, c'est un match important, donc on le fait sérieusement. On monte bien sur les derniers défenseurs, dans tous les domaines. En défense, en attaque, il faut engager du patinage. Ok les gars, je compte sur vous. Allez. Antoine Desfossés, l'une des figures du SAM. Au club depuis 30 ans, il n'est pas seulement le coach de rink hockey, mais il dirige également le service cohésion sociale du SAM. Qu'est-ce que c'est le SAM pour moi? C'est une bonne partie de ma vie du coup. C'est plus qu'un club. C'est un endroit où je me suis épanoui, où mes enfants s'épanouissent, où ma famille s'est épanouie. C'est pour moi le centre névralgique de ma vie à Mérignac. L'objectif de la cohésion sociale, de ce service, c'est d'être une porte d'entrée à toute personne qui ne se sent pas capable de faire du sport comme toi et moi, comme vous et moi, pour quel problème que ce soit un problème d'ordre de santé, un handicap ou un problème social. Voilà, nous on est là pour porter des solutions à ces personnes-là, avec pour objectif qu'à la fin, ils puissent intégrer les sections ordinaires, les 28 sections du SAM, comme une personne lambda. La genèse de la cohésion sociale, c'est un audit du club qui en 2012 a fait ressortir que malgré qu'on soit un très beau club, un grand club qui accepte une grande partie de la population, on laisse quand même une certaine partie de la population au bord des terrains de sport. Et le service a été créé tout simplement pour répondre à cette problématique et faire en sorte que tout le monde, avec un grand T, puisse avoir accès aux activités du SAM. Avec plein de petits obstacles, d'accord, pour travailler la gymnastique. Je suis éducateur sportif sur le terrain, sur des activités où j'encadre, je prépare des séances et j'accueille des personnes en situation de handicap, aussi bien handisport que du sport adapté. Moi, j'ai fait 2 réorientations professionnelles. Puis je suis arrivé au SAM avec une plateforme qui s'appelle la Garantie Jeune qui a été mise en place par l'État. On m'a proposé de faire un stage au SAM avec la cohésion sociale en 2014 quand ça a été créé. Donc je suis plutôt bien tombé. J'ai eu la chance de passer une semaine avec tout un tas d'éducateurs sur plusieurs publics. Du tout petit, sur de l'ado, jusqu'à sur de l'adulte et même du senior. Suite à ces 2 stages, on m'a proposé à la fin de faire un service civique qui avait été jamais mis en place jusqu'à maintenant au SAM. Donc je fais partie des 2 premiers services civiques qui sont arrivés au club. Et suite à ça, il y avait un poste à la clé, c'était de
pouvoir être éducateur à la cohésion sociale. Donc une fois mon service civique terminé, c'est moi qui ai été gardé, on m'a proposé de me former, donc de payer ma formation, BPGEPS APT, donc activité physique pour tous, et d'être salarié en même temps au sein du club à la cohésion sociale. J'ai validé mon BP, ça fait 4 ans et demi. Je vais valider la 5e année là, je suis en CDI et ça va faire 7 ans si je compte mes 2 contrats aidés que m'ont permis de faire le SAM. Avant d'être dans le club, je n'étais pas du tout dans un milieu pareil, donc j'étais un ancien mécanicien et ancien charpentier, donc on ne croise pas beaucoup de monde dans un garage ou encore moins sur des toitures. Le SAM, ça m'a permis de m'ouvrir un peu, de rencontrer énormément de monde, beaucoup de leçons de vie, parce que c'est quand même un public qui est assez incroyable, extraordinaire, et de voir les efforts qu'ils mettent en place et de ce que nous on peut leur apporter, c'est une fierté personnelle. Quand on m'a dit que mon profil, suite à la plateforme de la garantie jeune, ressortait dans le social, j'y croyais pas spécialement. Je suis quand même quelqu'un d'assez timide de base. Et le fait d'être venu au SAM, d'avoir une équipe comme nous on a, d'être aussi proches les uns des autres et de s'ouvrir comme ça, c'est quelque chose qui m'a fait découvrir que je suis bon dans mon métier et j'ai ma place là où je suis. On est là pour accompagner les personnes jusqu'au bout de leurs rêves. Et quand leur rêve c'est la compétition et que cette compétition n'existe pas dans une des sections du SAM, nous, le service, on les accompagne. C'est le cas du Cécifoot, puisque aujourd'hui on vient de gagner la Coupe de France encore ce week-end de Cécifoot. C'est aussi le cas de la boccia, où on va régulièrement au championnat de France, mais ça peut être le cas d'autres disciplines. Et on accompagne d'autres personnes au sein des sections. Moi, ce que je souhaite à long terme, c'est que la cohésion sociale disparaisse. Ça voudra dire, à l'instar des Restos du Cœur, que les publics sont complètement intégrés et facilement dans chaque section. À court terme, bien entendu, ça ne sera pas facile. Et on souhaite pouvoir prendre en charge le mieux possible les personnes et que les sections jouent le jeu avec nous d'intégrer, d'inclure au sein même de leurs effectifs des personnes, quelles que soient leurs difficultés. Béatrice Aoustin, championne du monde de lancer de marteau en sport adapté senior. Elle détient le record du monde avec un lancer à plus de 50 mètres. J'ai découvert Béatrice il y a 8 ans quand je suis arrivé au club. Béatrice avait des aptitudes déjà prononcées parce qu'il y avait eu déjà des bases de mise par l'autre entraîneur. Elle est à 50 mètres, elle a le record du monde sport adapté au lancer du marteau. Je ne mets aucune méthode particulière. Pour moi, le handicap n'est pas un souci. Elle est une athlète comme les autres et je l'entraîne de la même façon que tous les autres athlètes. Je pense qu'il y a une certaine confiance entre nous. Cette confiance nous permet de continuer à avancer et continuer à travailler, puis je pense dans un bon esprit. Sur ton marteau, laisse-le passer tranquillement. Tu es long quand tu es devant et par contre rapide ici quand il redescend. J'aime les sensations de vitesse. C'est un truc qui m'impressionne toujours plus. Du coup. Avant de connaître le marteau, j'étais plutôt sur le sprint. J'ai commencé sur le sprint. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire la longueur. Et du coup, au début, ça ne m'a pas un peu impressionné autant que ça. Mais j'ai insisté pour que je regarde un peu plus, vu qu'il y avait des anciens athlètes qui sont ici. Du coup, à force à regarder, c'est là que j'ai commencé à beaucoup aimer le lancer. Un entraînement ne ressemble pas à un autre entraînement. C'est-à-dire qu'il faut revoir régulièrement tout ce que l'on fait. Dès qu'on a pigé quelque chose, hop, on essaye de mettre un élément supplémentaire. Et en même temps, qu'elle progresse, moi je progresse aussi en travaillant avec elle.
parler d'insertion n'exclut pas pour autant la performance et la compétition. En témoignent tous ces sportifs de haut niveau passés par le club. Depuis quelques années, nombreuses années maintenant, le SAM est un club référent sur la Gironde, mais aussi sur la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, ce que je connais du SAM, bien évidemment, très particulièrement, c'est le volley football. Mais je suis originaire de Bordeaux depuis quelques années, de longues années aussi. Et bien évidemment, on sait que le SAM Omnisport a développé plusieurs sections qui lui permettent de rayonner sur l'activité sportive locale, régionale, voire nationale. Le SAM aujourd'hui se positionne tout simplement comme un acteur principal dans la formation du jeune joueur de Nouvelle-Aquitaine. On utilise vraiment les clubs, nous, à la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine et à la Fédération française de football, pour justement former d'une part le joueur, mais aussi d'autre part l'homme qui deviendra demain le citoyen de demain finalement. Et s'il ne devient pas footballeur professionnel ou sportif professionnel, il aura déjà eu un accompagnement assez général, global, ciblé pour qu'il puisse s'exprimer au sein de la cité. De fait, c'est une porte de sortie très intéressante pour tous les jeunes qui passent par nos structures et qui n'ont pas le loisir pour l'instant d'intégrer les structures phares du monde professionnel. Je suis arrivé il y a 28 ans au club à l'âge de 6 ans. Donc j'étais tireur forcément à cet âge-là. Donc à l'époque c'était Maître Renaud, mon maître d'armes. Après j'ai tiré moi à l'époque au fleuret. Et c'est vers l'âge de 16 ans à peu près, quand j'étais en seconde, que j'ai commencé à aider mon maître d'armes de l'époque, qui était Romain Noble. Voilà, donc j'ai passé le diplôme fédéral au départ, puis après vers 20 ans j'ai eu ma maîtrise d'armes. Et donc je suis devenu maître d'armes avec Romain Noble au départ pendant 2 ans, avant que lui quitte le club et que je devienne maître d'armes principal. Voilà, donc ça fait à peu près 11 ans. Je m'appelle Alice Catreau, j'ai 16 ans, je suis en M17 deuxième année, je suis 37e au classement national et je suis en première. Moi je m'appelle Adèle Alix, j'ai 16 ans, je suis M17 première année, du coup en seconde, et je suis numéro 2 national. Je m'appelle Garnier Maëlle, j'ai 17 ans, je suis en M17 deuxième année et je suis 22e au classement national et je suis en première. Déjà on s'entend super bien avec notre coach, donc je pense que même... Maître Olivier Capdevielle d'Arrêt. Voilà, c'est un grand avantage et toutes les trois on a une super cohésion d'équipe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient aussi soudées que nous, donc je pense que ça joue beaucoup là-dedans. Et il y a aussi une bonne ambiance au sein du club. Ouais, à l'entraînement il y a une bonne ambiance. L'an dernier on a fait championne de France N2 par équipe. Donc on était quand même très contentes. Oui. Qu'on soit en équipe ou en individuel, on est toujours un peu ensemble. Quand il y en a une qui tire, les deux autres elles vont l'avoir. On essaie de faire ça au maximum et on aide, on encourage l'autre. En tout cas c'est ce qu'elles font. Mais après en équipe c'est vraiment une autre dynamique, quoi. C'est vraiment, je trouve qu'en équipe on se porte vraiment, une cohésion d'équipe, on a un cri de guerre, entre les tous on s'encourage.
C'est vraiment bien. On est un club qui n'est pas tourné que sur l'excellence sportive et on cherche d'abord à ce que les tireurs soient contents de pratiquer l'activité, se retrouvent une famille et en fait, grâce à ça, ils ont un mental qui se construit et sur lequel ils peuvent s'appuyer lors des compétitions et après, comme j'expliquais, les résultats de l'un ou l'autre entraînent forcément les copains derrière, donc ça fait effet de boule de neige, c'est petit à petit que les tireurs créent cette émulation. On travaille, mais toujours avec l'idée de la bonne humeur, moi c'est vraiment important et voilà cet esprit-là, c'est-à-dire je veux pas que mes élèves viennent, c'est pas le travail ici, quoi. C'est vraiment un loisir et c'est justement parce qu'on se fait plaisir qu'on gagne, quoi. On n'est pas un pôle ici, pas du tout. Hein. Donc je forme mes élèves, je les amène au mieux. Et puis un jour, voilà, si vraiment ça continue, je sais qu'ils partiront, quoi, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu. Bonjour, je m'appelle Gaspard et je suis joueur au Sam Football. Gustave, j'ai 12 ans et je suis joueur au Sam Football. Gabin, j'ai 15 ans et je suis joueur au Sam Football. Je m'appelle Audrey et j'ai fait section gym et section volley. Bonjour, je m'appelle Michel, adhérent du SAM depuis 1972. Football, basket, volleyball, pétanque. Dans la famille samiste, je voudrais les cadillons. Le grand-père, le fils, la petite-fille et les arrière-petits-enfants. L'histoire commence en 1942, création du SAM Football. Mon père, qui est mérignacais, a 18 ans et signe sa première licence de football au SAM. Il y restera quelques années, il arrêtera en 1956. Il a enchaîné après avec une pratique assez différente, qui est la pétanque, puisqu'il a joué toute sa vie à la pétanque et il a été aussi président du SAM Pétanque pendant 21 ans. Moi, j'ai signé en 1972 au SAM Football, donc 30 ans après. Et je suis revenu plus tard dans d'autres sections et aussi, je dirais pas avant tout, mais en tant que dirigeant du SAM Omnisport et notamment président pendant 8 ans. C'était une volonté affichée de servir le club qui est le club de ma vie, de la vie de mon père, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes petits-fils. Le SAM dans 50 ans, j'aimerais que tout simplement on puisse dire que ce qui a été mis en place par tous les présidents qui se sont succédés, toutes les équipes qui ont mis toute leur qualité, leur cœur dans l'action à mener, feront encore que le SAM sera toujours le club numéro 1 de la Nouvelle-Aquitaine, voire peut-être, pourquoi pas, ayons là cette ambition, le premier club omnisport de France.